C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach est notre invité exceptionnel. Eh oui, matinée exceptionnelle pour tout le monde, pour tous les présidents. François Hollande à Calais. Est-ce que vous démontrerez Calais? Monsieur Elkabbach, François Hollande à Calais. J'espère que s'il a Calais, il va un jour de redémarrer. Hein. Non, écoutez, soyons sérieux. Oui, je démantèlerai. La bataille de Calais se joue à 20 mai 1515. C'est les chiffres officiels. Il faut raccompagner les migrants. Les Érythréens en Érythrée, monsieur Elkabbach. Les Soudanais au Soudan. Les Kurdistanais au Kurdan. C'est important. Il n'y a plus d'autorité. Vous savez, vous souriez, mais j'ai ouvert un camion. Il y avait 15 malheureux, 15 migrants, tous célibataires. Vous imaginez la vie de ces malheureux, 15 dans un camion sans une meuf? Je vais vous dire... Alors, monsieur Sarkozy, François Bayrou soutient Alain Juppé. Votre regard? Écoutez, ça le regarde. Écoutez, s'il le soutient de quelqu'un qui a soutenu François Hollande, franchement, je me passerai d'un tel accompagnement. Non, pour moi, c'est la rupture. C'est stop ou encore. Excusez-moi de citer une émission qui est peut-être sur une chaîne concurrente. Je m'excuse auprès d'Arnaud qui nous regarde, et monsieur Oliven. Alors, vous savez ce que c'est? J'arrive plus à moi. Alors, on va revenir sur l'actualité. Vous êtes président d'une actualité. Oui, on a le droit de se planter de temps en temps. On peut être au top et se planter. Qui ne se plante pas. On va parler de politique internationale. Alep, les bombardements. Votre regard? Écoutez, la Syrie est un drame. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'ils sont martyrisés. Vous vous rendez compte ce que c'est 5 ans? 5 ans. 5 ans martyrisés. Moi, je sais ce que c'est 5 ans. 5 ans, c'est long. Alors, votre position, Trump, l'élection américaine, Trump, Clinton, quelle est votre préférence? Ou pour qui? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra travailler avec le président qui est élu. Loin de moi l'idée de me mêler à cette politique. Je connais Hillary Clinton pour avoir travaillé avec elle. Monsieur Trump, je ne le connais pas, mais voilà, il faudra travailler avec le président. Oui, mais je me mouille pas, Elkabbach. Qu'est-ce que j'ai pas envie de me mouiller parce que vous voulez une différence, vous voulez un biscuit. Mais je vais vous donner. Il y a une vraie différence pour moi, à mon regard. C'est entre Monsieur Trump et Mme Clinton. Il y en a un qui est un homme, l'autre une femme. Voilà. C'est que là, il n'y a rien à voir. Alors, on va prendre les auditeurs. Je crois qu'on a Pierre qui nous appelle. Bonjour, Pierre. Je fais ma voix gentille, on ne sait jamais. Une voix, ça compte. Hein. Bonjour, Pierre. Posez votre question, Pierre. Oui, monsieur Sarkozy, bonjour. Comment se fait-il que lorsqu'on est mis en examen, on ne peut pas être ministre et on pourrait être président de la République? Je voulais savoir. Pierre, qui t'a dicté cette question? Pierre, j'aimerais vous dire une chose. J'en suis à mon 5e non-lieu. 5e non-lieu. Si j'avais dû arrêter ma carrière politique pour un non-lieu, j'attendrais encore. Et là, je peux vous dire, j'attends tranquillement. Moi aussi, oui, M. Sotomayor n'est pas comme ça, M. Joubert. J'attends mon 6e non-lieu, serein, tranquille. Il m'arrive même de jouer de temps en temps pour me détendre au juge au cul. J'aime bien faire des parties de juge au cul. Non, une partie de sudoku. Oui, mais moi, je joue au juge au cul. Mais pour l'instant, c'est moi qui cours plus vite. Merci à vous, je lis à vous à tous. Très bien, merci messieurs. Et on va retrouver maintenant Guillaume Durand, c'est lui qui vient nous présenter les titres. Bonjour Guillaume. Tout à fait, ma chère Julie. Premier titre, Nicolas Sarkozy est parmi nous. Une étude a prouvé, cher Nicolas Sarkozy, que le candidat à la primaire qui est resté pour notre chronique multiplié par 27 ses chances de victoire. Et s'il riait même quand il se faisait allumer, multiplié par 54, multiplié par 54 ses chances de victoire. Vous avez bien fait de rester. Europe 1 a donc décidé de recevoir à partir de ce lundi tous les candidats à la primaire. Vous êtes le premier à ouvrir le bal. Oui, bien sûr, vous l'avez compris. On commence par les petits candidats et on terminera par Alain Juppé. Oh là là. Ravage de la drogue, on ne le dira jamais assez aux jeunes. Faites attention à la drogue. La preuve, ce week-end, Rihanna a envoyé un message à François Hollande sur Twitter. Bon, remarquez, le plus gros tube de Rihanna s'appelait Umbrella, en anglais parapluie. Finalement, parapluie, c'est vrai que c'est aussi le vrai tube de François Hollande. Galère parisienne hier à Paris, c'était la journée sans voiture, journée à but écologique. Même si, quand on est parisien, le mieux pour respirer un air pur, vous le savez, c'est de sauter dans sa bagnole et de quitter Paris, Ferrari plein gaz, direction Deauville. On
n'arrête pas le progrès. Nike, vous le savez, la marque de basket, a lancé les baskets qui se lassent tout seuls. Dites donc chez Nike. Et oh les gars, il fallait se réveiller avant. Les baskets qui se lassent tout seuls. Fallait filer aux athlètes paralympiques manchots à Rio. Là, c'était vraiment utile. Oh là là, oui. Pensez aussi d'ailleurs à inventer pour eux les chaussettes qui s'enfilent tout seuls du coup. Oui, d'accord. Allez, oui, c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez Oui, essayé. non, mais d'accord. Allez, c'est bon, Guillaume, ça C'est ira. bon, ça va. Allez. On s'inquiète beaucoup pour la santé de Jacques Chirac, mais une autre personnalité politique serait souffrante. C'est Angela Merkel, figurez-vous. Bonjour, Angela. Mon petit Playmobil d'amour. Je crois que je suis malade. Complètement malade. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quoi, Madame Merkel? Je ne sais pas, j'ai attrapé une Hollandite. C'est-à-dire À ce moment, je prends branlée sur branlée à chaque élection. J'espère que ce n'est pas contagieux. Sinon, je vais peut-être te la refiler. Ah, c'est donc ça, donc une Hollandite. Bah tiens, justement, François Hollande est avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à tout votre studio. Bonjour au président Lagardère, au président Olivier. Je ne sais pas si on peut dire directeur général. Je sais pas, président aussi. Oui. Tout le monde est président. Et bien sûr, au président Sarkozy. D'ailleurs, vous m'avez présenté en disant François Hollande. Pouvez-vous dire Monsieur le Président? D'accord. Parce que Bonjour, l'élection, Monsieur le Président. s'il vous plaît, Madame Julie, l'élection c'est dans 8 mois. J'aimerais pouvoir en profiter à fond. Bon, mais après, c'est pas sûr qu'on continue à m'appeler président. Bonjour, Reprenez. Monsieur le Président. Donc, Très bien. qu'est-ce que c'est que ces échanges de tweets avec la chanteuse Rihanna? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en quoi, cher Jules Leclerc, cela vous surprend-il? Rihanna me veut. J'entends ce message. Je comprends son désir légitime pour mon corps. Et je dis d'ailleurs Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas, Monsieur Sarkozy, le monopole de la chanteuse bombasse. Non mais plus sérieusement, Monsieur Hollande, vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez reconnu ce week-end la responsabilité de la France dans le drame des harkis. Oui. C'est important de le faire. Ben oui. C'est important que la France, qu'il y ait quelque chose qui soit dit. Je sais reconnaître les conneries passées. Surtout quand c'est pas les miennes. Et j'affectionne, vous le savez, les commémorations, les cérémonies anniversaires, les hommages. Finalement, mon point fort, en fait, c'est le passé. Oui, l'avenir, c'est moins mon truc. Hein, bon, je pars à Calais. Elle va kiffer, Rihanna, quand je vais l'amener à Calais. Oh là. Bon, bah, bonne journée à Je l'en elle. prie. Un dernier sondage paru hier le donne une nouvelle fois en tête des primaires chez les Républicains. On reçoit Alain Juppé. Oui, bonjour à mon sympathique morning du bonheur. C'est Alain Juppé, le candidat de l'identité heureuse, le fervent défenseur de la morosité joyeuse, de la grisaille radieuse, de la joie d'être en crise et des attentats sympatoches. Monsieur Juppé. C'est mon axe. Rieur, joyeux, léger, bonne humeur. Alors, dites-nous, vous redoutez une possible remontée de Nicolas Sarkozy, vous? Non, écoutez, je vais vous parler franchement, Mme Leclerc, puisque vous me posez cette question directe, je ne crains pas d'être battu, car j'ai souscrit, il y a d'ailleurs fort longtemps, une assurance en cas de défaite auprès de Cerise de Groupama, qu'affectionne M. Sarkozy. Ah, quel bonheur. Vous avez une minute? Ben oui, allez-y. J'adore. Allô, Cerise? Oui, bonjour monsieur. Non, je suis désolée, ce n'est pas Cerise de Groupama, je suis Pastèque de Groupama, votre écoute. Ma collègue Cerise est absente, elle est un peu souffrante. Elle est en déconfiture, Cerise. Oh, c'est amusant, Si ça. je peux me permettre. On peut avoir de l'humour. Alors, monsieur, vous êtes monsieur? Juppé. Vous pouvez m'appeler votre nom, s'il vous plaît? J-U-P-P. Pépé, d'accord, je note. Alors, je voudrais souscrire une garantie pour gagner une primaire. Donc, je vous redonne mon nom, Juppé Alain. Je suis ancien ministre, ancien Premier ministre de Jacques Chirac en 95. Oh mon Dieu! 95! Oh,
Mais ça vous fait quel âge? Vous êtes sûr que vous voulez pas plutôt souscrire une assurance vie? Nous avons des bons produits en assurance vie. Hein? Ça vous ferait du bien. Puis moi, ça me rassurerait que vous preniez une assurance vie. Je peux vous faire une garantie au moins sur 12 jours. Ah, c'est mon maximum, monsieur Juppé. Attendez, j'ai un double appel. Vous réfléchissez, monsieur Juppé? Hein? Mais pas trop longtemps quand même. Oui. Oui, parce que j'écoute, bonjour. Oui, je m'appelle Bruno Le Maire. Je voudrais prendre une assurance bris de glace contre Nicolas Sarkozy. Une assurance bris de glace contre Nicolas. Bien, monsieur le maire. Vous craignez pour vos glaces? Excusez-moi, je ne comprends pas, monsieur le maire. Excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que monsieur Sarkozy vous les brise souvent? Non, c'est pour moi à titre personnel, dans mon quotidien. Comme je suis complètement transparent, tout le monde me rentre dedans. Pardonnez-moi, monsieur le maire, j'ai un double appel. Attendez, j'ai un double appel. Monsieur Mariton, vous voulez faire jouer votre assurance annulation pour la primaire? Attendez, je regarde, je demande à mon collègue. Pamplemousse. Oui, non, mais je suis en pause déjeuner. Bon, je vous laisse, messieurs. Tout le verger de Groupama vous remercie de vos appels. Merci beaucoup. Oh, merci au Verger Groupama. Il est un des soutiens d'Alain Juppé. François Bayrou est maintenant en studio avec nous. Il passe nous voir. Si vous deviez définir Alain Juppé en un adjectif, monsieur Bayrou, ce serait quoi? Sénile. Sénile? Sénile, c'est ni l'ambition, ni l'ego mal placé qui le pousse à se présenter. Je dirais donc de droiture. Ah, droiture, d'accord. Certains disent qu'il est âgé, 70 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est trop vieux, ça? Vous savez, Madame Leclerc, Alain Juppé va très bien, même s'il porte des couches. Quoi? Même s'il porte des couches chez ses adversaires. C'est quelqu'un de zen. Et croyez-moi, monsieur Sarkozy, Alain Juppé, toute la journée à son bureau, il se fait dessus. Oh, non. Il se fait de super dossiers sur tous les problèmes de la France. Et c'est pour ça qu'il gagnera. Bon, ben voilà, merci monsieur Bayrou. Allez, pour terminer, direction les États-Unis. Ce soir, c'est le grand soir. À la télévision américaine, Hillary Clinton et Donald Trump vont débattre. La présence de Donald Trump est toujours un peu un mystère. Comment est-il arrivé là? Christophe Ondelat va nous le résumer. C'est Ondelat raconte. Trump. Donald Trump. La mèche de Donald Trump. Quoi que n'a-t-il pu n'arriver n'a la mèche de Donald Trump pour qu'elle ressemble autant à un Yorkshire écrasé par un 33 tonnes. Quel coiffeur a commis ce crime? En entrant chez Franck Provost, Donald Trump s'est-il fait niquer? Niquer Donald, c'est tout de suite dans Ondelat raconte. Stop. Oh, franchement, Mme Leclerc, M. Soto, M. Cabage, M. Carbon, M. Joubert, stop, on s'en fout de la mèche de Donald Trump. Il y a un fait divers bien plus intéressant sur les mèches. C'est tout de suite dans Sarkozy raconte. Ça alors. Juppé. La mèche d'Alain Juppé. Qui a volé la mèche d'Alain Juppé? Pourquoi depuis 50 ans ne réclame-t-il pas de rançon? A-t-elle seulement existé? C'est demain dans Sarkozy raconte. Merci et bravo à Nicolas Canteloup ainsi qu'à ses auteurs. Bravo. Julie? Oui, bien sûr, Philippe Bien sûr. Cavrivière, Ah, Laurent voilà. Vassillan, Arnaud Demange. Bravo à tous les trois. Merci et à demain matin.